Moussa Darmarien se morfondait, dépressait, tournait dans son bureau en se frappant la tête contre les murs et se posait en boucle la question lancinante et si importante: comment pourrais-je égaler Napoléon Pellatarte? Non, plutôt Napoléon Bonaparte, je crois. Et soudain, par une grâce du ciel, n'en doutons pas, la bataille de Toulouse, qu'il a remportée victorieusement et triomphalement, a définitivement effacé la victoire d'Austerlitz. Il y a quelques jours, en effet, la merveilleuse cathédrale Saint-Étienne de Toulouse a subi les assauts d'un taré pathétique, déposant au pied de l'autel un colis suspect. Branle-bas de combat général, les forces de l'ordre et autres démineurs bouclent le quartier et déminent le colis suspect. Victoire extraordinaire, saluée par Moussa Darmarien par un tweet retentissant. Je le cite dans le texte. Grâce à l'intervention rapide des services de déminage, opération de police terminée à Toulouse. Aucune victime, merci aux agents. Disons-le clairement, que les forces de l'ordre et les démineurs aient bouclé le quartier pour appréhender un taré pathétique et qu'ils aient opéré au déminage d'un colis suspect est un exploit sans précédent qui éclipse non seulement l'extraordinaire victoire d'Austerlitz, mais aussi la campagne fulgurante d'Alexandre le Grand. Dieu merci, merci mon Dieu, notre nouveau Napoléon n'est pas tombé dans le piège d'un tweet qui aurait pu paraître abracadabrantesque, parce qu'il aurait dit la vérité, du genre « Tentative d'attentat pendant une messe dans la cathédrale de Toulouse. Exceptionnel courage du sacristain qui a tenté de maîtriser l'individu. Exceptionnel courage du prêtre et des paroissiens qui sont restés parfaitement calmes. Les forces de l'ordre vont tenter de retrouver l'individu. » Un tel tweet qui décrit toute la vérité, aurait été totalement déplacé, puisqu'à l'évidence, la cathédrale de Toulouse n'a pas à être mentionnée. La religion catholique n'a pas à être mentionnée. Le courage du sacristain et des paroissiens n'ont pas à être mentionnés. En revanche, que des dizaines et des dizaines de policiers et autres démineurs, qui n'ont strictement rien à craindre dans cette opération, soient mis en avant était important et fondamental. Pendant que je concoctais dans ma tête cette puissante chronique, mon portable a sonné. C'était Tata Gertrude. Elle était remontée comme un petit réveil et je pense qu'elle aurait giflé Darmarien si elle l'avait rencontré dans la rue. « Mon petit gars, qu'elle me dit la Tata, est-ce que tu sais que le même jour que cette affaire de Toulouse, il y avait plusieurs fusillades dans plusieurs villes de France sans qu'il y ait le moindre policier ou gendarme à l'horizon? Tiens, imagine que je rentre dans une mosquée et que je dépose un colis dans lequel il y aurait 30 tranches de jambon halal. Tu peux être sûr que je serais condamné à plusieurs années de prison, que Moussa Darmarien se déplacerait immédiatement dans cette mosquée avec ses policiers, ses gendarmes et ses gardes du corps à grand renfort d'hélicoptères et d'avions et passerait de plateau de télévision en plateau de télévision pour dénoncer l'ignoble islamophobie des franchouillards fascistes. J'ai calmé la Tata car je n'ai aucune envie de passer ma vie à aller la voir à la prison de la Santé. Et j'ai vraiment besoin d'elle comme conseiller politique tant ses idées sont toujours lumineuses. On peut le dire, tant que nous aurons des tatas comme cela, la France ne mourra pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.